Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'information au sommaire. Début des épreuves écrites de l'enseignement supérieur 2023 en Côte d'Ivoire. Ce lundi 31 juillet, le lycée classique d'Abidjan Cocody a été choisi pour le lancement des épreuves. En même temps, le gouvernement ivoirien offre à 10 000 jeunes la possibilité de gagner de l'argent et de se performer en les intégrant pour quelques mois dans le monde du travail. Et pour conclure, nous aurons plus d'informations sur la culture portugaise, comment vivaient les habitants de la ville Porto Santo. Chaque détail nous sera énuméré dans cette édition. Et tout d'abord, Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur 2023 en Côte d'Ivoire ont débuté ce lundi 31 juillet 2023. Ces épreuves se dérouleront du 31 juillet au 3 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons cette année 56,214 candidats dans 130 centres d'examen. Le lycée classique d'Abidjan 2 choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du BTS session 2023. Dans ce centre, 500 candidats de la filière tourisme et hôtellerie composent. Comme chaque année, la surveillance est de rigueur. Il faut éviter absolument toute forme de tricherie parce que les surveillants veillent au grain et de toute façon, si vous êtes pris, on vous met purement et simplement au dehors et vous avez échoué avant même d'avoir entamé le BTS. Donc ça ne sert à rien. Parce que je signale qu'avec le président Ouattara, ce qu'on demande aux apprenants, c'est l'excellence. Un point d'honneur est mis sur l'identité des candidats pour éviter d'éventuelles fraudes. L'appareil, c'est un kit biométrique. Avec ce kit-là, nous possédons l'identité des candidats. C'est-à-dire, pendant l'enrôlement ou l'inscription, les candidats ont utilisé l'index. Et donc, c'est ce toit-là qu'il a introduit pour qu'on vérifie son identité. Donc, ça permet de lutter contre la fraude. 56 214 candidats repartis dans 130 centres de composition, dont 96 à Abidjan et 34 à l'intérieur du pays, sont concernés. Les candidats se prononcent sur la première épreuve portant sur les techniques d'expression. Ça se passe bien. Le sujet est relax. Bon, on comprend un peu. C'est la deuxième fois cette année que je suis avoir mon BTS. J'ai choisi la filière tourisme et hôtellerie parce que j'aimais cette filière. J'ai étudié et puis j'ai fait des cours de préparation aussi. Je suis sûre d'avoir mon BTS cette année. Une information faisant état de 3000 candidatures rejetées au BTS circule sur les réseaux sociaux. Le ministre Adama Diawara apporte un démenti. Ils sont 1327 exactement. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux bacs, 19 faux BT, c'est-à-dire brevet de technicien. Et le reste, c'est soit de fausses attestations d'inscription en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation du BTS. Pour faire le BTS, soit vous avez le bac, en ce moment vous préparez le BTS en 2 ans, soit vous n'avez pas le bac, mais en ce moment, il y a 2 conditions. La première, il faut avoir eu au moins 8 sur 20 au bac. Ensuite, lorsque vous vous inscrivez en année préparatoire, vous faites une année préparatoire plus les 2 années BTS, ça fait 3 ans. Alors donc du coup, celui qui n'a pas eu le bac et qui veut présenter le BTS après 2 ans, mais c'est du faux. Donc en fait, tout ce lot-là a été exclu. Les épreuves écrites s'achèvent le jeudi 3 août pour faire place aux épreuves pratiques. Elles démarrent à partir du mardi 8 août pour s'achever le 12 août prochain. Les résultats sont attendus le 1er septembre 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara. Le ministère de la promotion de la jeunesse ivoirienne a décidé de permettre à 10 000 jeunes étudiants actuellement en vacances de s'intégrer dans le monde du travail. En plus des connaissances acquises durant leur parcours, l'État a pour objectif d'utiliser leurs vacances afin de mieux les perfectionner et leur permettre de gagner la somme de 45 000 francs CFA après 1 mois de travail. Plus d'éléments dans ce reportage. Permettre aux jeunes de se familiariser avec le milieu professionnel afin d'affiner leur choix d'orientation une fois leur diplôme obtenu. Ainsi résumé le but de ce projet spécial d'immersion. Un programme pour 10 000 jeunes qui sont donc des étudiants ou des élèves
ou des jeunes tout court, donc de s'occuper sainement pendant ces vacances à travers leur immersion dans les structures publiques. Ça serait une sorte de job de vacances sur l'ensemble du territoire national en lien avec le ministère donc, de la fonction publique et tous les ministères sectoriels. Nous avons eu aussi des séances de travail du secteur privé qui va offrir donc, des opportunités donc, d'immersion au sein donc, des entreprises privées. Une rubrique du programme jeunesse du gouvernement PGGouv 2023-2025. Les premiers élèves rentreront en immersion dès le 1er août. Sur l'ensemble du territoire national, l'idée c'est que ces jeunes rentrent en immersion à partir donc, du 15 août. Et cela jusqu'au 15 septembre, donc sur la période donc, des vacances. Ces jeunes vont recevoir un pécule qui représente donc la prime que nous avons arrêtée pour les stages, c'est-à-dire 45 000 francs CFA. Tous les jeunes qui sont ciblés pour ce programme doivent avoir entre 16 et 40 ans au plus. Les inscriptions peuvent se faire à partir du site de l'Agence Emploi Jeune, www.agenceemploijeune.ci. Également physiquement dans les agences régionales et les guichets Emploi Jeune dans les sous-préfectures et les préfectures. Afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, l'Afrique a décidé de limiter ses importations alimentaires, le blé étant l'une des céréales les plus importées en Afrique subsaharienne. La crise russo-ukrainienne a mis en évidence la dépendance du continent qui a décidé de tout mettre en œuvre pour assurer son indépendance alimentaire. Lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet, les chefs d'État africains ont appelé à un nouveau partenariat gagnant-gagnant dans le domaine agricole. En Afrique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle reste l'un des défis qui entravent le développement durable. Pour y remédier, les chefs d'État africains présents au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet 2023 ont soulevé le défi de la sécurité alimentaire et appelé à l'établissement de nouveaux liens de partenariat pour permettre à la future génération africaine de bénéficier de ses propres ressources en vue de son propre développement. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Selon le rapport de l'Union africaine sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région africaine publié en 2021, 282 millions de personnes sont sous-alimentées en Afrique, soit une augmentation de 49 millions par rapport à 2019. Au sommet Russie-Afrique 2023, le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à ce que son pays puisse livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains au cours du second semestre 2023 afin de réduire le taux de sous-alimentation. En ce qui concerne les faits concrets, dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit. Envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 25-50 000 tonnes de céréales. Nous avons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Pour assurer son plein développement, l'Afrique continue de réclamer l'égalité entre les peuples, un commerce mondial équitable. Pour le président sénégalais Macky Sall, la paix et la sécurité alimentaire représentent les défis majeurs sur le continent. Je pense que nous ne sommes pas loin de trouver des solutions. Nous avons respecté la décision sur les graines qui venaient de la mer Noire, mais il faut donc qu'on voit avec la Russie comment compenser et comment aussi permettre, en tout cas toutes les levées sur
le blé et les fertilisants russes, mais également de façon générale sur le commerce pour le blé ukrainien, de façon à ce que le commerce soit libre pour tout le monde. Augmenter la production alimentaire pour une grande sécurité alimentaire constitue l'objectif fixé par l'Union africaine dans son agenda 2063. Pour y parvenir, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place en l'instar du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, un des cadres continentaux de l'agenda 2063. Le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique incite les gouvernements à consacrer au moins 10% de leur budget nationaux à l'agriculture et au développement rural en vue d'atteindre un taux de croissance agricole d'au moins 6% par an. D'autres projets, comme la Grande Muraille Verte, visent à aider plus de 425 millions d'Africains vivant dans les zones arides à lutter contre la faim et la pauvreté en adoptant les pratiques de développement durable. La densification de la coopération sécuritaire est une nécessité essentielle dans le contexte actuel pour moderniser les armées et lutter efficacement pour la préservation de l'intégrité territoriale en Afrique. Face aux enjeux mondiaux de sécurité, les armées s'inscrivent dans une logique d'adaptation et de renforcement de leur coopération en cherchant des synergies et des complémentarités entre elles et avec d'autres sécuritaires. Avec cette puissance est appelée à s'intensifier après le sommet Russie-Afrique. La coopération sécuritaire dans certains pays, en particulier ceux touchés par le terrorisme au Sahel et dans le lac Tchad, représente un défi majeur pour la stabilité régionale. L'Organisation des Nations Unies joue un rôle central dans les efforts de coopération sécuritaire à travers ses opérations de maintien de la paix, les initiatives régionales et internationales. Mais ces dispositifs de l'ONU ont des limites, en ce sens que les casques bleus n'ont pas très souvent une mission offensive et les missions régionales ont besoin de moyens financiers qui rencontrent des contraintes de mobilisation de fonds. Au sommet Russie-Afrique 2023, les États africains ont appelé le partenaire russe à jouer un rôle plus important dans la coopération sécuritaire pour soutenir les défis du continent. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que nous voulons honorer tous les engagements de la Libye, notamment l'engagement à mener des élections et à travailler en partenariat avec les autres pays pour avancer. Nous avons l'intention de coopérer aussi dans le cadre de l'Union africaine. Il y a un plan de travail qui a été fait et tous ces plans visent à être mis en œuvre prochainement. Nous avons un travail de coordination entre nos délégations dans le contexte de l'ONU. Nous sommes intéressés à ce que cette coordination revête un caractère plus officiel. À cet effet, un document-plan d'action a été initié et permet de définir les priorités et les mesures nécessaires afin d'exploiter les potentialités du partenariat dans les domaines d'intérêt commun, comme indiqué dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Notre objectif est de booster l'économie bilatérale de manière qualitative et quantitative et d'améliorer sa structure. Il s'agit également de passer des règlements financiers pour les accords commerciaux en utilisant des monnaies nationales, par exemple le rouble. Il faut également lever les barrières et harmoniser les processus dans le cadre de la coopération entre l'Union économique et asiatique et l'Union africaine en utilisant la zone de libre-échange. La Russie a joué un rôle croissant dans la coopération militaire avec la République centrafricaine, notamment en soutenant le gouvernement de ce pays confronté à des défis sécuritaires. Le 27 juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU a assoupli l'embargo sur les armes vers ce pays, excluant désormais celles destinées aux forces gouvernementales. Il y a eu beaucoup d'avancées grâce à ce soutien bilatéral. Mais il y a encore des efforts pour que cette histoire soit une histoire vraiment de succès. Et nous comptons sur vous pour que des institutions soient données pour que l'équipe ou tout au moins le travail qui a été fait soit maintenu, sinon renforcé pour les périodes à venir. La Russie n'est pas le seul acteur international à s'intéresser à la coopération sécuritaire en Afrique. Des pays comme les États-Unis, la Chine et la France ont également accru leurs efforts de coopération avec les pays africains dans le domaine de la sécurité, engendrant des défis en termes d'influence et de ressources.
Allons à la découverte de la culture portugaise. Rubina Brito, membre du service de l'environnement de la municipalité de Porto Santo, partage avec nous un aperçu captivant de la vie qui animait autrefois cette île pittoresque. Le musée ethnographique de Cardina s'est révélé être une précieuse mine d'informations pour découvrir les traditions locales, notamment pour la reconstruction fidèle des moulins à vent et des fontaines publiques. Rubina Brito nous donne un aperçu de la vie sur cette petite île. Le maintien de la population sur l'île de Porto Santo a toujours été très difficile en raison du manque de ressources. Mais les habitants de l'île sont connus pour leur résistance et leur ingéniosité. Les moulins en sont la preuve. Ils ont été construits avec les bois qui ont échoué sur le rivage parce qu'il n'y avait pas de telles ressources disponibles sur l'île. Une autre ressource très rare pour préserver la population sur l'île de Porto Santo était l'eau. À tel point qu'à un moment donné, on a même pensé qu'il vaudrait mieux transporter tout le monde à Madère et que le territoire soit déserté. Les fontaines étaient des lieux où les gens attendaient pour remplir leurs jarres et en profiter pour chanter, raconter des histoires, discuter. Bref, c'était aussi des lieux de rencontre à l'époque. C'est tout pour cette édition de l'information. À la caméra, Ulrich Lago, Mohamed Ballo. À la réalisation, Linda Tepi. J'ai été ravie de vous présenter cette édition de l'information. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.